Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de décembre, le mois des chocolats, des cadeaux, des paillettes, des traditions, mais aussi des contradictions. J'ai envie de faire une petite pause là, dans ce tumulte, dans cette course aux cadeaux, course aux préparatifs, pour vous adresser un message positif, simple et sincère. Venez comme vous êtes. Alors oui, c'est le slogan d'une grande marque de fast-food que vous connaissez, mais j'ai envie de le réutiliser pour vous dire de rester vous-même. Soyez imparfait, même si vous n'êtes pas vegan, même si vous avez commandé un jouet neuf, même si vous avez acheté un truc sur Amazon, sur Temu, non, je pense qu'on ne vous pardonnerait pas. Non, je plaisante. Mais bref, vous êtes le bienvenu ici dans la communauté de Thé Vert et vous êtes tout à fait légitime aussi pour dire que peut-être vous êtes le plus écolo de la bande, le plus écolo de la famille. Personne n'est parfait et personne ne doit vous incriminer pour ça. Ne vous laissez pas faire. J'ai publié maintenant sur ce podcast bientôt près d'une 50aine d'épisodes et je tiens à rappeler encore une fois dans celui-ci que la pression d'être un bon écolo, c'est parfois peut être douloureuse, mais surtout, il n'y a aucune obligation. Personne n'est parfait. On parle de plus en plus d'écologie, etc., mais c'est bien. Mais c'est aussi du coup là qu'on voit une forme supérieure de pression. Attention, il ne faut plus prendre l'avion, il ne faut pas acheter de choses en plastique, il ne faut pas rouler en voiture, ne plus manger de viande, ne jamais acheter de fast fashion, ne pas faire de Noël ou de fêtes trop commerciales et être tout le temps raisonnable à 100%. Si on fait un écart, on se sent nul, on a honte, on se juge ou on se fait juger. Résultat, on peut se décourager ou carrément on se cache. Moi, je pense que c'est pas obligé. Je pense qu'on est obligé d'être tout parfait à 100% sur tout le temps. Donc soyez vous-même, un pas après l'autre. Ne vous éparpillez pas. Ne partez pas dans tous les sens. Vous ne pouvez pas gérer tous les sujets en même temps. Moi, en ce moment, je suis sur la période de Noël avec l'Aiguille Verte. Je m'occupe de beaucoup de salons, alors toutes vos commandes, tous les salons, les marchés de Noël, etc. Je ne peux pas, il y a quelque chose que je délaisse, il y a un point de ma vie que je délaisse aujourd'hui. C'est surtout pas ma famille, parce que ça c'est quelque chose auquel je tiens. J'essaie d'être vigilante à garder du temps et de l'énergie pour eux. Mais je délaisse un petit peu mon côté équilibre alimentaire. Alors je le sais, c'est pas très bien. C'est un sujet sur lequel je travaille et qui me tient à cœur. Surveiller mon poids, mon alimentation, tout ça. Mais je peux pas avoir 45 000 dossiers ouverts en même temps, tout le temps. Donc j'ai fait un choix. Vous aussi, faites des choix, priorisez, écoutez-vous, ne vous mettez pas trop de pression. Surtout, c'est important. Préservez-vous. C'est justement ce que je voulais aborder un petit peu dans une deuxième partie, c'est que justement, décembre, c'est une période justement qui est parfaite pour lever le pied, relâcher la pression, parce qu'on est plein de bonnes intentions, on a aussi des moments où on va pouvoir être plus en famille, on a envie de faire des cadeaux, mais on ne veut pas tomber dans la surconsommation. Soyez donc indulgent avec vous-même, soyez aussi indulgent avec vos proches. Vous avez peut-être, vous, dans votre entourage, quelqu'un qui est écolo, plus écolo que vous, peut-être moins écolo, peut-être pas écolo du tout. Soyons également plus indulgents, relâchons la pression, il n'y a pas d'obligation. Et comme je dis tout le temps, la meilleure façon aussi de pouvoir faire changer les mentalités, évoluer la société, c'est pas d'incriminer, c'est pas d'attaquer, c'est de montrer l'exemple, de montrer que en faisant ce qu'on fait, on est heureux, on le vit bien, de façon cool et détendue. Si moi je vois quelqu'un qui est stressé d'être écolo, ça me donnera jamais envie d'être écolo. Si je vois quelqu'un qui est heureux, zen et apaisé, j'aurais peut-être envie d'être comme lui finalement. Pensez pas que ça pourrait davantage inspirer ? N'oublions pas aussi de faire avec ce que l'on a. L'écologie, c'est pas une morale, c'est pas un dogme, c'est pas une secte. C'est un chemin, une conscience, une volonté d'avancer, même un tout petit peu. On n'a pas toujours tous les mêmes ressources de temps, de disponibilité mentale, de bande passante, enfin bref. Les ressources qu'on a sont pas toutes identiques et ni au même moment, tout le temps, toute l'année. Donc soyons indulgents, encore une fois, gros message de prévention dans cet épisode de podcast.
Il y a longtemps que je vous en ai pas donné, alors j'avais envie dans cet épisode de vous redonner quelques chiffres. 11%, c'est la part des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées au tourisme. Donc c'est une étude qui date de 2021 de Nature Climate Change. 500 kg, c'est le poids moyen de déchets produits par un Français, une Française chaque année, source ADEME. Et ce ne sont pas forcément les gestes individuels qui pèsent le plus. Les petits gestes ne suffisent pas, c'est sûr, mais ils font quand même une différence. Quand ils sont répétés, quand ils sont partagés, quand ils inspirent, qu'ils ouvrent les yeux des autres, c'est important. Ce n'est pas tout rien, ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir, ce n'est pas parfait ou inutile. C'est progresser avec honnêteté sans se raconter d'histoire. On peut se dire je vais moins voyager, je vais moins prendre l'avion. Mais 11% sur 100, c'est finalement pas si important. 500 kilos de déchets, c'est conséquent. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Ayez en tête pour vos repas de famille aussi quelques chiffres, quelques ordres de grandeur pour pouvoir expliquer, faire de la pédagogie. Si vous voulez un épisode de podcast spécial chiffres sur une ou l'autre thématique, écrivez-moi, envoyez-moi un message sur Instagram l'aiguille.verte pour venir me dire. Enfin, un petit dernier point donc, que je voulais aborder. Si vous êtes une écolo du dimanche, vous faites vos courses au drive, vous adorez Netflix, vous avez une voiture, vous achetez plein de plats préparés, bienvenue au club. Moi aussi j'ai une voiture. Moi aussi je vais regarder parfois des films sur Netflix. Parfois j'ai des plats préparés. C'est ok. Je me dis si on est nombreuses et nombreuses à se reconnaître là-dedans, c'est une base pour avancer aussi ensemble. Je fais sûrement des choses qui sont bien mieux que vous. Vous faites sûrement des choses qui sont bien mieux que moi sur d'autres secteurs. Parce que tout ne se joue pas non plus dans les extrêmes, on n'est pas obligé d'être extrémiste. Voilà, on peut être positif, on peut inspirer. Il y a plein de possibilités et il y a plein de formes pour être écolo. C'est pas obligatoirement suivre une liste obligatoire de tâches, de choses à faire, contraignantes et chiantes. C'est pas du tout ce que j'ai envie de vous transmettre. Et au contraire, j'ai envie qu'on soit une communauté engagée, accessible sur l'entraide, le partage, etc. L'écologie, c'est notre propre définition. On n'a pas tous la même. On n'a pas tous la même façon de l'appliquer non plus dans notre quotidien. On n'a pas tous les mêmes contraintes. Bref, je vais pas me répéter, mais en tout cas, si vous êtes un écolo du dimanche, bienvenue. Si vous êtes la nouvelle Greta Thunberg, bienvenue à vous. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai le petit quiz, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Si vous voulez un petit peu vous positionner, encore une fois, c'est un quiz, c'est rigolo, c'est pour vous détendre et passer un bon moment. Je vous mettrai le lien, il est dans la description de l'épisode de podcast. Je serais ravie de pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà, je voulais juste vous faire passer ce petit message aujourd'hui. C'est un épisode de podcast qui est un petit peu plus court. En ce moment, ils ont un petit peu réduit de taille. J'ai pas encore repris non plus les épisodes invités parce que ça prend aussi du temps. Et comme je suis à fond dans le rush de Noël, mes marchés, mes salons, etc. Aiguilleur.fr, pas mal de commandes aussi qui repartent pour faire des cadeaux éthiques et durables. Donc, si vous n'avez pas encore fait les vôtres et que vous voulez justement offrir de l'éthique, du durable, du sain surtout, même si on n'est pas écolo, on peut avoir envie d'avoir des produits qui soient sains pour soi, pour sa famille, pour la planète. Tout se passe sur aiguilleverte.fr. Voilà, que vous soyez écolo depuis 10 ans ou depuis hier, venez comme vous êtes. Vous avez votre place ici. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Passez un très beau mois de décembre. Et je vous dis à la semaine prochaine dans TVR. Ciao, ciao! TVR, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.